À votre avis, c'est fiable, test de personnalité ou pas? Hello YouTube, c'est Sacha, j'espère que ça va, moi ça va très très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est un test de personnalité. Enfin, on va voir plus précisément si ces tests de personnalité sont fiables. Puisque du coup, en fait, c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Leslie Lawson où elle a fait du coup le test des 16 personnalités et tout, mais je l'avais déjà fait ce test et je m'étais pas du tout reconnue dans les résultats qu'il donnait, donc du coup je vais pas refaire le même, je vais en faire un autre que j'ai pris tout simplement sur internet, que je vais essayer de prendre pas trop long pour pas qu'on ait 400 ans de vidéo. Et du coup, on va voir ensemble si, d'après ce test, je suis dynamique, susceptible, etc. etc. Bref, je crois que le nom du test, c'est êtes-vous en paix avec vos défauts. On va voir ça. Si jamais vous aussi vous avez envie de faire le test, je vous mets bien entendu le lien en barre d'infos. Il y a plusieurs choix à chaque fois, donc je vais vous lire toutes les réponses et vous dire celle que je choisis et éventuellement pourquoi. Selon vous, qu'est-ce que vos proches admirent le plus souvent chez vous? Votre capacité de résilience, votre faculté à toujours tout gérer ou votre propension à toujours les valoriser? Je dirais ma propension à toujours les valoriser. Enfin, je sais pas du tout. En fait, je sais pas. Franchement, je le fais un peu par défaut là, hein, les réponses. Du coup, ça va pas forcément être super fiable le résultat à la fin. Étudiante, comment aviez-vous tendance à réagir en période d'examen? Advienne que pourra, vous faisiez de votre mieux, mais saviez qu'il était impossible de tout savoir. Vous potassiez très en amont avec et avec acharnement, vous ne vous laissiez aucune chance au hasard. Ou vous vous mettiez une pression folle, le syndrome de la page blanche, vous connaissez. Voilà, la première. Dans quelle citation vous reconnaissez-vous le mieux? 1. Le plus grave défaut est d'avoir des défauts et de ne pas s'efforcer de s'en corriger. Ou pour une passoire, ce n'est pas un défaut d'avoir des trous. Ou un défaut qui empêche les hommes d'agir, c'est de ne pas sentir de quoi ils sont capables. Ah, j'hésite entre la deuxième et la troisième. Attendez, faut que je réfléchisse. Ah, je sais pas, hein. C'est dur entre la deuxième et la troisième, là. Allez, je vais mettre la troisième. Mais franchement, entre la 2 et la 3, c'est vachement dur. Alors, votre employeur vous confie un dossier important. Après vous y être penché, vous êtes bien obligé de constater qu'il excède vos compétences. Comment réagissez-vous? Vous demandez de l'aide à votre collègue qui a déjà traité un dossier similaire. Vous l'enterrez sur une pile de dossiers tout doux et vous procrastinez. Ou vous rappelez à votre employeur que vous êtes déjà en charge d'autres travaux aussi brûlants si ce n'est plus, et vous arrangez pour qu'il le confie à quelqu'un d'autre. Bah non, le premier, je demande de l'aide à quelqu'un qui l'a déjà fait. Sinon ça fait un peu lâche la troisième option, genre non mais non en fait, sorry. Postez une photo de vous sur les réseaux sociaux. 1. Bah vous préférez plutôt mettre en valeur ce qui vous tient à cœur, enfants, plantes, petits plats, etc. Pas question, vous n'êtes d'ailleurs pas ou très peu présente sur les réseaux sociaux. Ou pourquoi pas, après tout ce que les autres pensent de vous importe peu. Bah la troisième réponse plutôt. Il n'y a aucune des trois réponses qui dit ouais vas-y je suis motivée. Non, c'est tous un non, moi non, ouf, après tout. Genre il n'y en a pas une qui est motivée. Alors, vos imperfections, vous en parlez jamais, cela vous mettrait trop mal à l'aise. Pourquoi parler de ses défauts quand on peut plutôt mettre en avant ses qualités? Ou volontiers et avec humour, vous maîtrisez l'autodérision à la perfection. Alors ça, sincèrement, c'est la troisième. Je suis une grande adepte de l'autodérision. Si vous deviez noter sur une échelle de 1 à 10, 1 étant jamais et 10 très souvent, la fréquence à laquelle vous pensez à vos imperfections au quotidien, vous diriez 1 peut-être 2, 8 ou plus, ou entre 5 et 7. 1 peut-être 2. C'est plutôt de penser au positif, sinon c'est un peu triste de dire je suis vraiment qu'une merde. Hein. C'est de penser positif. Faut rester positif dans la vie les gars. Votre partenaire vous reproche une nouvelle fois votre mauvaise foi, votre désordre, votre irritabilité, comment réagissez-vous? Vous l'écoutez sans vous formaliser, vous savez que cela ne remet pas en cause ses sentiments. Vous vous excusez immédiatement, platement et promettez de faire des efforts. Ou vous vous réfugiez dans votre solitude, vous ne supportez pas la confrontation. Aucun des trois. Je l'embrouille. je rigole, ça va. Je dirais la première. Vous craignez plus que tout de faire des erreurs qui pourraient avoir des conséquences graves, de regretter de ne pas avoir réalisé vos rêves malgré vos imperfections, ou la maladie, le vieillissement, tout ce qui peut vous faire défaut physiquement. Les trois? Bah j'ai peur de pas avoir réalisé mes rêves. Donc on va mettre celui-là plus que les deux autres, mais je crois que les trois ils sont pas super tentants, hein, on va se mentir. Avant de partir en vacances, vous commencez à être gagné par un sentiment de détente, vous vous organisez pour être dans une situation de récupération réelle. Vous êtes tenté de ne pas partir tellement vous redoutez de vous dévoiler sur la plage, oubliez vos papiers. Voilà. Multipliez les séances de gym et anticipez très en amont la préparation des bagages de séjour, etc. Non, la première. Que pensez-vous de l'adage « quand on veut, on peut » ? Il est motivant, vous essayez vous-même de le suivre, il est totalement erroné, chez chacun fait de son mieux, c'est déjà bien, ou il marche peut-être pour les autres mais pas pour vous. Je le trouve motivant, moi. Souvent, en rentrant chez vous le soir, vous avez l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, de vous être noyé dans un verre d'eau, ou d'être épuisé de ne pas avoir pu faire ce que vous vouliez, ou de ne pas avoir à rougir de votre journée. Ça dépend des journées, mais la 2 ou la 3.
Je pense en période scolaire, en période vraiment d'animation où il se passe un truc, ou pas en période où genre le dimanche quoi. Mais du coup, ces derniers temps, je pense que je peux ne pas avoir à rougir de mes journées. Face à une difficulté, il vous arrive de demander de l'aide, jamais ou presque, parfois ou souvent. Parfois. Alors, les résultats. Vous faites de vos imperfections un moteur pour évoluer dans la vie. Votre personnalité n'est sûrement pas au goût de tous, vos relations aux autres ne sont pas toujours aussi sereines que vous pourriez l'espérer. Comme tout un chacun, vous avez des défauts. Votre grande force est de les accepter. En effet, pour vous, chaque imperfection est une occasion d'apprendre quelque chose sur vous-même, dans vos vies professionnelles ou personnelles, et ainsi de progresser toujours plus vers votre mieux-être. Elle vous aide ainsi à mieux vous connaître, mais vous incite aussi à demander de l'aide quand vous apercevez qu'elle constitue un frein dans votre réalisation. Et c'est là une grande qualité. Vous savez accepter que ceux qui vous entourent peuvent vous compléter dans vos imperfections ou vos incompétences, et ainsi vous permettre d'aller de l'avant. Face à un dossier sur lequel vous manquez d'assurance ou une difficulté familiale pour laquelle vous ne vous sentez pas armé, vous savez toujours vers qui vous tourner pour trouver les ressources dont vous manquez. Franchement, oui, je me reconnais plutôt pas mal là-dedans. On passe maintenant au deuxième test qui cette fois-ci est un test bien à la con puisque c'est un test Topito, mais j'adore ces tests. Franchement, ils sont super drôles. Enfin, je suis désolée. Ils sont vraiment drôles. Donc, on va en faire un. Je trouve que ces tests, c'est des tests bien à la con qui sont drôles, qui détendent bien l'ambiance. Et maintenant qu'on a parlé défauts et tout, on va voir un truc un peu à la con. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Es-tu un psychopathe? Eh ben voilà, es-tu un psychopathe? Alors, pourquoi s'emmerder à faire le test de la triade noire ou à dépenser de la thune chez le psy quand Topito t'aide à savoir si tu es doté d'une personnalité antisociale à même de faire de toi un tueur en série? Je pose la question. Première question. Mauvaise nouvelle, c'est la fin du monde. Bonne nouvelle, tu peux faire ce que tu veux. Alors, tu reprends 2 fois de la tarte aux poires, torture des enfants de ta connaissance, couche avec un écureuil consentant, ou prends des gens que tu n'aimes pas dans les bras pour leur dire que tu les aimes. Allez, je prends des gens dans mes bras, on est sympathique. Tu dois absolument poser des plaintes chez toi, mais ton voisin du dessus a décidé de faire une fête. Quel rapport? Tu décides, 1, que ça n'a aucun rapport, oui, 2, d'organiser une fête à ton tour, mais mieux que celle de ton voisin, 3, de débarquer à la fête de ton voisin avec un shotgun, 4, de débarquer à la fête de ton voisin avec le verre de l'amitié. Est-ce que j'organise une fête qui est mieux? Est-ce que je débarque chez lui avec mon verre? Est-ce que je dis que ça n'a pas de rapport? En vrai, j'aime pas mes voisins du dessus, donc je fais une fête mieux que la sienne. Voilà. Le type devant toi vient de prendre le dernier Vélib. La bonne attitude. Grand prince, tu ne dis rien, mais tu n'en penses pas moins. Tu prends son nom et tu dédies le reste de ta vie à assassiner un à un tous ses proches jusqu'à ce que seul il mette fin à ses jours. Le bouscule pour prendre le Vélib à sa place. Lui rachète son Vélib, quel qu'en soit le prix. Je prends son nom et je dédie le reste de ma vie à tuer tous ses proches. Ton date a déjà 2 minutes de retard. Ça commence mal cette relation, autant y mettre un terme tout de suite. Il y a fort à parier qu'il est mort dans un tremblement de terre dont tu n'as pas encore eu connaissance. Il n'est pas impossible qu'il te déteste et ait décidé de t'humilier en étant volontairement en retard, ou tu n'as pas de date et personne pour t'aider à poser tes plaintes. J'ai pas de date et personne pour m'aider à poser mes plaintes. Avec candeur, un ami proche te demande de tirer sur son doigt. Tu tires sur son doigt, tu refuses de tirer sur son doigt, tu tires sur son doigt de toutes tes forces jusqu'à ce que le sang jaillisse de son moignon. Tu lui dis « Ok, mais s'il t'aide à poser tes plaintes ». Je lui dis « Ok, mais s'il m'aide à poser mes plaintes ». Tu es témoin d'un braquage de banque perpétré par des malandrins. Tu ne mâches pas tes mots et les traites de malandrins en public au péril de ta vie. Tu te caches dans un coin de peur de te faire remarquer. Tu désarmes un à un les malandrins afin de récupérer leurs armes pour abattre tout le monde. Tu demandes expressément aux brigands de t'abattre. Je me cache, voilà, en bonne lâche. Noël, ça rime avec oncle Joël, tous unis près du poêle, un os à moelle ou l'os à moelle de la jambe d'oncle Joël cuit dans la poêle. Avec oncle Joël. Patrick Balkany te propose un pacte. Tu ne peux pas, tu en as déjà signé un avec le diable. Tu acceptes mais enregistres la conversation et l'envoies à Mediapart. Tu refuses car tu es condamné à la perpétuité suite à une erreur de jeunesse ou tu es Patrick Balkany. Je ne peux pas, j'ai déjà signé un pacte avec le diable. Ton animal mort préféré. Alors, le loup, le renard, la belette ou moustache. Il est mignon, moustache. C'est un petit chat. Ouais, mais normalement, c'est vivant que je le préfère, le loup. Hein. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. Le loup, quand même. La dernière fois que tu n'as pas dormi pendant plus de 15 ans. J'étais fatiguée, après avoir vu le silence des agneaux, depuis qu'ils ont diminué ta dose de calmant, ou depuis que tu te retiens de tuer des gens. Après avoir vu le silence des agneaux. Voir les résultats. Tu es profondément empathique et ça saoule tout le monde.
Ton empressement à faire des câlins à tout le monde et à vouloir prouver par A plus B que tu es la personne la plus gentille du monde est légèrement oppressante, à tel point d'ailleurs que certains pensent que tu es dangereux et que tu veux les tuer. Tu as d'ailleurs pas moins de 12 ordonnances d'éloignement qui te pendent donner mollo sur l'empathie. Voilà, bah écoutez, c'était un test un peu drôle. J'ai bien aimé. Voilà, écoutez, j'ai trouvé ça drôle de faire des tests, particulièrement le topito, avec vous pour détendre un peu l'ambiance. En plus, c'est vraiment des tests à la con à prendre au 29e degré, 29e million de degrés. Et voilà, et moi j'adore faire des quiz un peu à la con comme ça. Dès qu'il y a un quiz dans les magazines, je suis la première. Ah, vas-y, donne, je le fais. Bref, je trouve ça super drôle. Ça passe le temps et tout. Je suis très contente d'avoir pu le faire avec vous, parce que voilà, c'est bien rigolo. Un test un peu sérieux et un test un peu plus léger. Donc voilà, je vous mets les liens des deux tests en barre d'infos si jamais vous avez envie de les faire aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui a été plutôt sympa à tourner. N'hésite pas, si tu veux voir d'autres vidéos, à cliquer par ici ou à t'abonner en cliquant sur ma tête juste là. Moi, je te fais des très gros bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!